Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ouais, je m'appelle Samuel et je dois dire ma question? Oui. C'est ça, donc ma question c'est la santé mentale des jeunes, est-ce encore un enjeu démocratique? C'est ça, et puis je dois répondre pourquoi participer à ce concours. J'ai eu des difficultés de langage lorsque j'étais plus jeune, je suis passé par plusieurs logopèdes et je n'avais pas forcément confiance en moi et puis je suis tombé, comme l'a dit quelqu'un avant moi, sur le métro, comme quoi être écologiste c'est cool. Et je suis tombé face sur le métro et je me suis dit pourquoi pas me lancer, sortir de ma zone de confort et avec votre aide, j'ose croire et même penser que ça va aller. Voilà. Oh, non. Merci. Super. Je peux aller? Make our youth great again. Un titre assez bizarre, n'est-ce pas? Moi, ça me rappelle deux choses. Premièrement, mon niveau lamentable en anglais, notamment lors de mes examens oraux. Vous l'avez entendu, Make our youth great again. Et deuxièmement, cette personnalité politique qui, en 2020, a essayé d'être réélue, mais il a échoué. Et comme on l'a dit tantôt, on ne citera pas ce nom de peur d'être bloqué sur Twitter. Et en parlant de lui, je me souviens, une chose essentielle que j'ai apprise sur lui, c'est qu'il vit au sein même du siège de l'OMS, le pays qui abrite l'OMS, l'Organisme mondial pour la santé. Et vous me direz, Samuel, pourquoi faire un lien entre une personnalité politique et de 2020 et l'OMS, l'Organisme mondial pour la santé? C'est ce qu'on va essayer de partager. La santé mentale des jeunes est encore un enjeu démocratique. Étant moi-même d'origine congolaise, je me permets de répondre par cette question par une autre question. Un enjeu démocratique ou un simple jeu politique? Avant de rebondir sur cela, j'aimerais retourner un peu dans mon année 2020. J'avais 17 ans et demi en mars, et au mois de mars, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie. J'ai compris et j'ai appris que je ne pouvais vivre seul. Vivre seul face aux inquiétudes du climat qu'on appelle Covid. Vivre seul face à l'inquiétude que me procuraient les reportages de BFM. Vivre seul face à cette incompréhension des mots tels que chloroquine ou Codeco, mots que je n'avais jamais entendus, je ne sais pas pour vous. Bref, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie en mars 2020 et je me posais des questions sur mon lendemain. Malgré cela, j'ai également compris et appris que je ne pouvais vivre seul. Je vivais avec 3 personnes clés dans ma vie: Dieu, mes parents et mes amis. Certaines personnes ont souri lorsque j'ai dit Dieu, ne vous en faites pas, je ne vais pas faire un sermon. Mais j'ai pris conscience que je ne pouvais vivre seul. Alors, quel lien faire avec la santé mentale des jeunes et ce jeu politique, comme j'étais en train de le dire? Vous savez, durant le début de cette crise, chaque politique mettait en exergue le fait que la crise de Covid a mis en exergue les mots dans notre société, ou du moins, on a enfin mis des mots M-O-U-T-S sur les mots M-A-U-X de notre vie. Et on était tous en mode super, dès que le Covid finira, super, on va prendre des initiatives et on ira de mieux en mieux, de gloire en gloire, comme on dirait dans mon église. Eh bien non, je ne vois pas réellement de changement. J'ai fait quelques recherches pour préparer cette intervention et j'ai compris que les lits d'hôpitaux n'ont pas augmenté plus que cela. Sophie Mass en parle mieux que moi. J'ai également compris que les séances chez les psys n'étaient toujours pas remboursées. Du moins, 10 séances par an sont remboursées. Et alors, au 11e, qu'est-ce qu'on fait? On prend un crédit chez Belfus ou BNP ou KBC de peur de pas... Là, j'ai aucun profit, comme ça vous savez. Que faire par la suite? Ou encore pire que cela, ce Covid a mis en exergue le fait que la santé mentale des plus jeunes, des élèves, des personnes de la catégorie 1, par exemple, était mise en danger. Mais les centres CPS au sein de nos établissements scolaires sont-ils mieux pris en charge? Sont-ils mieux aidés? Je ne crois pas. Alors, pendant sans cesse, durant le confinement, et même après le confinement, les mois et les semaines après, on a compris, on s'est dit, ok, d'accord, Samuel, on va essayer de faire des efforts, mais pour moi, je considère ça comme un jeu, car rien n'a été fait. Je vous parlais plutôt de mon Dieu, de ma croyance, de ma foi, et à ce texte biblique que j'aime énormément. Pour ceux qui ne savent pas, la Bible est le livre saint des chrétiens, est considéré par eux comme étant la parole de Dieu. Et dans ce texte, on nous parle d'une ville qui a été détruite, et les personnes ayant construit cette ville, après sa destruction, se sont dit « nous bâtirons sur d'anciennes ruines ». Pendant ces quelques minutes qui viennent de s'écouler, j'ai essayé de décortiquer et de partager ensemble sur les ruines de notre société, et de manière particulière, la déconsidération que vit ma génération, nous les personnes qui subissons cette défiance, ce jeu politique au niveau de notre santé mentale. Mais ce que j'aime par-dessus tout, mis à part le fait de constater qu'il y a une ruine, qu'il y a une destruction, les personnes de cette ville se sont dit « nous bâtirons ensemble sur d'anciennes ruines ». Alors nous venons d'énumérer cela et nous venons toutes et tous prendre conscience de ce problème,
Je crois et même penser qu'il est maintenant temps de passer à l'action. La santé mentale des jeunes, un simple enjeu démocratique ou jeu politique. Pourquoi un jeu? Comme je le disais, ils ont conscience de cela. Ils savent cela. L'année prochaine, nous allons entrer dans une phase de pré-campagne. Soyez-en sûrs, surtout ici, ils vont en parler matin, midi, soir. Peut-être qu'ils vont prendre ma vidéo, faire un petit extrait. Moi, ça m'arrange tant que je gagne des followers sur Instagram. Ils vont en parler, ça nous le savons. Mais y aura-t-il des initiatives de prix? Et là, vous allez dire, Samuel, ton texte est drôle et triste à la fois. Quel bon featuring. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment ni drôle, ni jouissif ou encore enrichissant. C'est plutôt encourageant. Le simple fait qu'un jeune de 21 ans qui, il y a quelques années, voulait se suicider par son bégaiement, le simple fait de parler de la santé mentale des jeunes, le simple fait de parler de démocratie au sein même du siège de la démocratie ici, dans cette belle région qu'est Bruxelles, le simple fait qu'un jeune d'origine congolaise, noir de peau et fier de l'être, puisse parler ouvertement à un public divers et varié, ça montre que nous sommes réellement en démocratie. Rappel simple, il y a Madame la docteure, donc je ne vais pas prendre de risque de faire une longue définition de la démocratie, mais pour moi, c'est tout simplement le pouvoir du peuple. Lorsque le peuple utilise son pouvoir, droit de vote, pétition, grève, également l'essence, heureusement que je ne suis pas français. Bref, c'est lorsque le peuple s'accapare du pouvoir. Et par rapport au pouvoir, je dirais qu'il y a deux choses essentielles. Le peuple veut être entendu, mais surtout le peuple veut être écouté. Et il y a une différence entre entendre et écouter, bien évidemment, car l'écoute est le fait d'appliquer ce qu'on entend. Alors nous avons toutes et tous entendu ce discours, moi le premier. J'espère et même penser qu'après cette écoute, qu'après ces échanges qu'on a eu à passer ensemble, que nous passerons toutes et tous en action, peu importe notre domaine d'activité et peu importe là où nous sommes. J'espère et même penser que nous dirons comme cette personnalité politique, mais à notre manière, que notre jeunesse a été rehaussée. Make our youth great again. Merci.